Ah bah ça fait flou. Comme j'ai mes vidéos portraits, ça va pas focus là-dessus. Bon, tant pis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé. Vous aimez beaucoup les focus sur cet auteur-là, donc je vous présente le nouveau Michael McDowell qui s'appelle Cathy, qui est chez Monsieur Toussaint Louverture, et j'aimerais que ça fasse un focus. Bon, bah comme ça veut pas, je vous mettrai la photo juste après, ici ou là. Je suis désolée si la luminosité bouge, le soleil a décidé de jouer à cache-cache aujourd'hui. Voilà, je vous prends, j'espère que le son ne sera pas trop dégueu, ni l'image. Je vais faire ce vlog avec mon téléphone parce que c'est bien plus pratique qu'avec ma caméra qui est absolument trop énorme. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu, je suis un peu naze, j'ai pas filmé avant de l'attaquer et je l'ai sévère attaqué. Bon, on est sur Cathy, donc nouvelle parution de Michael McDowell dans les éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est un livre qui est sorti en 1980, il me semble, c'est ça, et qui n'avait jamais été traduit en français. Il vient d'être traduit en français, il vient de sortir donc le 19 avril 2024 chez Monsieur Toussaint Louverture. Monsieur Toussaint Louverture, ils sortent tous les Michael McDowell. Ils ont sorti la saga des Blackwater, pour laquelle je vous ai fait aussi une vidéo focus, et les Aiguilles d'Or, pour laquelle j'ai aussi fait une vidéo focus, parce que je suis archi fan de Michael McDowell. Voilà. Je l'ai découvert grâce au Blackwater, je ne le lâche plus, je fonce dès la parution de nouveaux livres. Sachant que cet homme est, il me semble, décédé, donc on n'aura pas d'autres. Une fois qu'ils auront tout traduit en français, bah, il sera fini. Voilà. Ici, on est sur un roman, pas d'horreur, mais je sais pas trop quand même, assez gore. On est pas à New York, mais dans ces villes-là, voilà, on est aux États-Unis, dans les années, je ne sais pas trop, mais les années, je dirais 1850, je crois, quelque chose comme ça. On suit deux familles. On suit donc Cathy et sa famille assez spécifique. Donc Cathy est une petite fille au début et jeune fille très très vite dans quelques pages, qui a un don particulier parce qu'elle voit l'avenir. En fait, elle est médium dès qu'elle touche quelqu'un, qu'elle touche ses mains, etc., qu'elle regarde dans le café, dans le thé, etc. Elle voit l'avenir des gens et elle est particulièrement horrible. Voilà, dès le début, dès la première page, je vais pouvoir vous dire, hein, la première page, je vous ne le cache pas que quand j'ai lu les premières phrases qui disaient qu'elle enfonçait une aiguille dans l'estomac d'un chiot et que du coup elle a trop enfoncé, donc elle a percé l'estomac, donc il y a du sang qui gicle partout, donc le chiot suffoque, enfin bref, c'est assez, j'ai fait, ok, qu'est-ce que je viens d'acheter? Mais bon, c'est le style de Michael McDowell, donc de toute façon on n'y échappera pas. Âme sensible s'abstenir parce que pour le coup Blackwater était un peu stressant, limite un peu bon, mais ça allait. Les Aiguilles d'Or, on était déjà sur un level au-dessus en mode oh, il arrive des trucs un peu naze, mais bon, ça allait. Là, on est sur du naze, ça commence à être en mode mais bon, c'est pas grave, moi j'aime. Enfin, d'habitude j'aime pas, mais là j'aime bien. Donc, on reprend le fil de l'histoire. On suit Cathy, donc cette jeune fille qui a des dons médiums. Et en parallèle, on suit Philomela, je crois en entier son nom, voilà, c'est ça, qui pour le coup est une jeune fille extrêmement pauvre, qui vit à la campagne avec sa mère, elle n'a plus de papa, elle n'a pas de frères et sœurs, et elle vit à la campagne, sa mère est couturière, elle sait rien faire de spécial, et elles sont extrêmement pauvres, elles n'arrivent pas à payer leur loyer, enfin c'est vraiment très très compliqué, et en face d'elle, du coup, elle a une voisine qui au contraire est très très riche, très huppée, et qui lui met la misère tout le temps dès qu'elle la croise depuis l'école, voilà. Sympa la copine, pas trop. On va donc suivre les destins de ces deux jeunes filles qui ont à peu près le même âge, qui vont se croiser très très rapidement dans l'histoire. Je ne vous en dis pas plus, mais les deux familles vont se mêler, qu'on le veuille ou non. Et va s'en suivre quand même des choses assez tragiques dans l'histoire familiale, les histoires familiales du coup, avec des morts assez violentes, avec des choses un peu incompréhensibles. Et le cœur de l'histoire tourne vraiment pour le moment là-dessus, sur cette petite guerre en fait qui va être menée entre ces deux familles, mais pour laquelle il y a quand même une famille qui a bien le dessus par rapport à l'autre. Voilà, j'en suis à la moitié à peu près, j'accroche de ouf, ça se lit super vite, j'adore, voilà, j'aime beaucoup. Donc cette introduction de 5 minutes et 20 secondes est un petit peu longue, je vais donc continuer ma lecture et je vous reprends dès que je peux.
Hello, je vous reprends un peu plus tard et je me dis que le cadre, mis à part mon pyjama qu'on voit là, est pas si dégueu. Ça c'est mon trépied, il y a mon appareil qui charge là pour tourner notre vidéo. Bref, on s'en fout. Je vous reprends parce que j'ai reçu une petite lettre de Monsieur Toussaint Louverture. Et il s'agit, j'ai trop hâte, j'ai ouvert et j'ai fait oh là là, des goodies qui sont qui ont un lien direct du coup avec le livre Cathy, donc impeccable pour vous le présenter dans cette vidéo. Ça arrive à très bon moment. Je sors, ah non je peux pas tout sortir, il y a plein de petites choses, on va à la pioche. Oh, alors on a une petite carte. Ah, c'est la carte de visite de Mademoiselle Cathy. Elle défie les lois du monde, elle donne des noms, fait des prédictions médicales et professionnelle du berceau à la tombe. Cathy Jepson, voyante extraordinaire. Oh, sa petite carte de visite. Est-ce que c'est bon? Non, c'est un peu flou. Je suis désolée, je vais prendre les choses en photo et je vous les mettrai, j'espère. Pense-y, Ameline du montage, à les mettre. Bref, on a la petite carte bien cartonnée de visite de Cathy. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Nous avons un billet de banque de 10 $. Info, évidemment. Et vous allez très vite comprendre que dans ce livre, l'argent est au cœur d'absolument tout. L'argent est au cœur de toute cette histoire. La thune fait tous ses problèmes. Donc, le petit billet, on comprend. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... stylé, c'est une lettre, bon, imprimée, mais qui est censée montrer que c'est écrit à la main. Qui est écrite... Ah, je sais pas si je peux vous le dire, ça risque de spoiler un petit truc. Non, je vais pas vous le dire. C'est une lettre qui donc est adressée à Cathy et à sa maman. Je ne vous dis pas de qui, je ne vous dis pas quoi. Ça arrive quand même assez rapidement dans l'histoire, mais pas dès le début non plus. Donc ça, c'est ultra stylé parce que pour le coup, la lettre, on la lit intégralement dans le livre. Et le fait de l'avoir écrite à la main comme ça, avec des ratures, comme si la feuille, elle avait un peu trempé dans l'encre... avec des petites taches sur du vieux papier, avec des PS qui sont écrits et qui remontent. Franchement, ça c'est stylé. Très stylé, j'adore. Oula, hop là. Et il reste une chose. Ah, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Maison d'édition de qualité. Monsieur Toussaint Louverture vous invite cordialement à lire Cathy de Michael McDowell. À partir de 9 h précises, vendredi 19 avril, dans toutes les librairies. Entrez par les portes donnant sur la rue si vous ne voulez pas être pris pour un cambrioleur. Très stylé ce kit de presse. Vous êtes invité à plonger dans les 460 pages de rebondissements et de surprises de ce roman qui vous entraînera sur le chemin chaotique de la candide Philomela Drax, qui, dans sa quête de justice, voyagera selon les ballottements de sa fortune. Oh, c'est tellement stylé. Parcourez l'Est américain à ses côtés et faites de votre mieux pour éviter de croiser la route de la pernicieuse Cathy au sourire sardonique. Et franchement, ça, je trouve que c'est un kit de presse de qualité. Faudrait que je fasse une belle photo, tiens. Je vais tout de suite aller faire une belle photo et je vous la mets juste après. Comme ça, vous allez pouvoir voir, le kit de qualité. Merci encore à Monsieur Toussaint Louverture pour ce petit envoi.
Hey, on se reprend le lendemain parce que j'ai avancé dans ma lecture. Je voulais vous prendre parce que je voulais vous dire que c'est toujours aussi bien, que j'accroche toujours autant, que les pages se tournent toutes seules. En fait, il a vraiment un talent narratif, cet auteur, je trouve, qui est incroyable. On ne s'ennuie pas, le rythme est bon, ça continue, ça nous tient en haleine et ça, c'est trop chouette. Je vais pas vous en dire trop plus sur l'histoire parce qu'après, je vais vous spoiler plein de choses, donc c'est pas intéressant. Si ce n'est que là, il y a 2-3 trucs où je commence à me rendre compte des petits dessins qu'il y a dans la couverture, ce que ça signifie par rapport au livre. Vous savez que monsieur, vous ne savez pas, mais Monsieur Toussaint Louverture, à chaque fois qu'ils font leur couverture, ils travaillent beaucoup là-dessus. Et il y a plein de petits détails. Je vous l'avais dit au début, je crois, notamment une tête de mort, un chien, une corde de pendu, un marteau, des pièces, une main, enfin ce genre de choses. Et tous ces petits détails, en fait, on se rend compte au fur et à mesure du livre ce qu'ils peuvent représenter. Et là, j'en suis au moment où je comprends pourquoi il y a un marteau, où je comprends la main, où je comprends les pièces, je comprends le théâtre, je comprends le chien. Et pour le moment, la bague, je la comprends pas, la porte non plus, la corde non plus, le cœur brisé non plus, les rails, pourquoi pas, et la tête de mort, j'ai un doute. Voilà. Il reste tout ça hein, quand même comme détail. Et les deux, ville et campagne en bas, je les comprends. Et là, devant, on a quoi? On a des ronces. Pour le moment, les ronces, je les comprends pas. Voilà. Mais ça, c'est un truc que je trouve super chouette avec Monsieur Toussaint Louverture, c'est qu'il travaille vraiment là-dessus. Et ça rend le récit super intéressant parce que quand on se rend compte que telle image signifie telle chose et tout, on se dit mais oui, mais en fait, on peut comprendre l'histoire en voyant ça, mais en fait, c'est pas possible tant qu'on la lit pas. Voilà. Que dire de plus? J'avance beaucoup, j'avance bien. Je pense que je vais le terminer incessamment sous peu. Et puis je vous reprendrai à ce moment-là. Voilà. Hello! Bon, je vous prends dans ma cuisine, pourquoi pas, pour clôturer cette vidéo. J'ai fini hier soir le livre de Michael McDowell. J'ai mis moins d'une semaine, une semaine peut-être, à le lire. C'était trop bien. Non, bien moins d'une semaine, je suis bête. C'était trop bien. La fin est... Michael McDowell, quoi. Je ne saurais quoi vous dire de plus. Intéressant. J'ai trouvé la fin chouille rapide, mais en même temps, pourquoi pas. J'ai réfléchi à des points négatifs parce que je me suis dit c'est quand même pas facile. Enfin, Diameline quand même, tu peux pas mettre que du positif et j'ai du mal à trouver. Franchement, j'ai galéré à trouver. Après, j'ai pas fait d'études de lettres, ce genre de choses, donc mon avis reste un avis assez simple, construit à ma manière, selon mes critères, donc voilà. Avis négatif, non, franchement, j'en ai pas. J'en ai pas, si ce n'est que c'est un peu gore par moment et un peu... voilà, mais ça c'est le style, c'est juste le style du livre. Donc pour le coup, si vous avez aimé les Blackwater, si vous avez aimé les Aiguilles d'Or, je recommande tout autant que Cathy, le nouveau Michael McDowell, parce que pour moi il est tout aussi intéressant que les autres. Dans sa particularité, dans la narration propre à Michael McDowell qui est quand même assez spécifique, mais moi en tout cas je l'accroche énormément. Voilà, je ne sais que dire de plus, c'est une petite minute de clôture de cette vidéo. J'espère que le vlog vous aura plu, j'espère que ces instants lecture avec moi, la découverte de ce livre et mon avis au fur et à mesure vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez déjà lu des Michael McDowell ou si c'est un auteur qui peut-être vous tenterait. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à commenter ce que vous voulez. Moi, ça me soutient dans mon travail et ça me fait très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite bonne nuit, bonne journée, joyeux Noël, joyeuse Pâques et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!